Alors bonjour, c'est Claude Charadi pour un nouvel épisode de cette série Si j'étais président de la République démocratique du Congo. Dans les deux premiers épisodes, je parlais de la loi et l'ordre, la justice, les impôts, et puis j'ai aussi parlé sur les rôles du gouvernement local pour essayer de changer le leadership et l'effectivité, la performance du leadership au Congo. Aujourd'hui, je vais parler de la rigueur. Bon, d'abord, je vais encore répéter que diriger un pays comme le Congo n'est pas facile parce qu'il y a des énormes défis. Nous sommes tellement tombés très bas qu'il devient alors très très difficile de relever un pays comme le Congo. Néanmoins, ceci ne devrait pas être un argument pour accepter la médiocrité, parce qu'il faudrait que tous, comme citoyens congolais, nous puissions toujours pousser nos dirigeants vers l'excellence. L'excellence, pas dans les mots comme on dit, excellence, monsieur le ministre, excellence, monsieur le président, tout ça, c'est des choses qui, souvent, moi, me met en colère parce que beaucoup de personnes ne méritent pas ces titres-là. Mais nous parlons de l'excellence dans la performance, l'excellence dans les actions et surtout les résultats des actions qui sont entreprises. Alors, pour diriger le Congo et le faire de manière correcte, il faut de la rigueur. La rigueur, c'est quoi? C'est en fait c'est une sorte de philosophie de travail où on ne donne pas du temps et de la place à la médiocrité. On veut que les choses soient faites de manière correcte. Et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une faute, on veut que cette faute soit corrigée. S'il y a un dérapage, on punit. Et il y a plusieurs éléments de la rigueur. La rigueur dans la gestion commence même par une sorte de projection de l'image du leader. Pour dire, moi, mon leadership, je veux qu'il soit très... correct et que je ne veux pas tolérer la médiocrité. Et on projette ça à partir des actes aussi bien symboliques que des activités tout à fait pratiques qui démontrent que le leader ne blague pas. C'est quelqu'un qui est très sérieux et que si vous êtes dans la médiocrité, vous n'allez pas à continuer de travailler avec ces leaders-là. Et si vous regardez ce qui se passe chez nous, pour le moment en tout cas, je pense qu'il n'y a pas assez de rigueur dans notre pays parce que il y a encore beaucoup de corruption et ces actes-là ne sont pas suffisamment punis. Il y a encore beaucoup de choses qui sont faites, qui sont dans la médiocrité, mais qui ne sont pas sévèrement réprimées. Et cela, évidemment, n'est pas une bonne chose. Et parce que je pense que nous avons tous la responsabilité d'attendre que nos leaders puissent être des gens qui démontrent par leurs actes, par leurs paroles et surtout par leurs décisions dans plusieurs aspects de la gestion qu'ils ne blaguent pas, qu'ils sont très sérieux. Et il y a la rigueur dans les finances, par exemple. Il y a la rigueur dans la tolérance de la médiocrité ou de la corruption. Il y a la rigueur dans la tolérance de fautes graves, de fautes professionnelles. Tout ça, ça manque chez nous. Moi, j'admirais beaucoup Etienne Tshisekedi qui avait cette rigueur et qui reflétait la rigueur à tel point que lorsqu'il a été nommé Premier ministre, beaucoup de personnes se sont vite précipitées pour aller retourner les biens de l'État qu'ils avaient volés. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui et ça pose problème parce que si vous projetez l'image d'un leader qui est faible ou tolérant ou je ne sais pas moi quoi, ça ne va pas faire avancer le pays. Imaginez que vous devenez président, vous êtes élu au Congo et dès que vous nommez votre premier gouvernement, vous dites moi je vais commencer mon mandat avec un gouvernement de 20 ministres. C'est déjà quelque chose, même si
ce n'est pas nécessairement, comment dire, quelque chose de très sérieux, mais ça donne déjà une certaine image, parce qu'au Congo, nous sommes habitués à des gouvernements de 50, de 60 ministres, 40, 50, 60 ministres. Donc si vous venez, vous dites, bon, nous n'avons pas assez d'argent chez nous, donc nous allons avoir un gouvernement de 20 ministres, et parce que nous devons faire des économies et que l'argent doit aller vers les besoins de la population, ça projette déjà quelque chose. Et ça, c'est juste un petit exemple de ce que peut être une forme de rigueur symbolique, hein, même si ce n'est pas nécessairement la rigueur dans le sens traditionnel du terme. Et donc, lorsque ce gouvernement-là est nommé, dès la première faute d'un ministre, il est soit suspendu, soit révoqué, il va même en prison, et que les gens voient qu'il y a une certaine justice qui est en train d'être faite, que le président ne blague pas en ce qui concerne les fautes ou les actes de médiocrité que posent les ministres. Ça donne quelque chose. Et puis, deuxièmement, par exemple, vous dites en termes de finances, tous les ministres vont voyager, même s'ils vont en mission, ils vont voyager en économie, par exemple. C'est déjà quelque chose qui projette le fait que vous voulez économiser de l'argent pour la nation et que vous ne voulez pas que les ministres ou les responsables en fait, les autorités ne puissent pas comment dire, avoir un luxe pendant que la population, elle souffre. Et donc, voilà, des actes comme ça qui peuvent vraiment signifier que le leadership que nous avons est un leadership très sérieux, qui ne tolère pas la médiocrité, qui veut avancer les pays. Et ça doit se faire à chaque niveau. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas, en tout cas. On voit qu'il y a des efforts quand même, il faut reconnaître. Moi, je ne suis pas toujours pessimiste. Je suis, quand je vois quelque chose qui est bon, j'admire. Moutamba, par exemple, qui vient et qui a des bonnes idées, bien que, bon, certaines personnes disent qu'il gesticule trop, mais quand même, on voit que c'est quelqu'un qui veut marquer son passage au ministère de la Justice. C'est quelque chose qu'il faut encourager. On voudrait voir plus de rigueur, plus d'action dans ce sens-là. On veut voir la même chose au niveau des finances de la République. On veut voir la même chose au niveau de la gestion de fonctionnaires. Il y a quand même de bonnes choses qui se font avec le ministre Liaou. Mais tout ça, ça doit se généraliser partout, sur tous les niveaux, et qu'on voit qu'il y a vraiment non seulement une volonté, mais des actes qui se suivent et qui projettent une image d'un leadership rigoureux qui ne tolère pas la médiocrité, qui ne tolère pas les fautes graves, qui veut avancer les pays, qui veut en tout cas faire tout ce qui est possible pour que les choses avancent. Voilà, je m'arrête ici. Je pense que nous pouvons continuer, enfin nous allons continuer la prochaine fois avec un autre sujet sur le leadership chez nous au Congo. Si vous avez vos opinions, commentez. Qu'en pensez-vous? Moi, je voudrais bien entendre, bon, peut-être vous lire, ou vous pouvez faire une vidéo à vous sur le leadership au Congo, parce que nous avons souvent tendance à critiquer. Mais qu'est-ce que vous et moi, personnellement, feriez des différences si nous étions dans la position de gérer le Congo? Et tout ça, donc, c'est une manière de susciter, d'encourager une certaine réflexion à haut niveau, au niveau du leadership de notre pays. Voilà, je m'arrête ici et merci beaucoup.